Entrepreneurs pour la planète, je vous rappelle, même si on est en partenariat, que régulièrement on reçoit des binômes dans cette émission, association d'intérêt général, des entrepreneurs qui offrent pour la transition environnementale des entreprises. C'est du mentorat pour les projets à impact positif. Et je vous présente un nouveau binôme, Jean-Christophe Mion, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes président du comité d'organisation des Mercure HEC et à vos côtés Edgar Duboucher, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, le fondateur de Smart Caps. Alors, on va commencer par présenter vos organisations, entreprises respectives. C'est quoi les Mercure HEC? Les Mercure HEC, c'est le prix de la création d'entreprise organisé par les diplômés de l'école HEC. En fait. Donc les alumni de HEC, d'accord. Voilà. Ça consiste en quoi? C'est un prix annuel? C'est un prix qui existe depuis 20 ans et chaque année, on essaye de mettre en lumière les meilleurs entrepreneurs de notre communauté. C'est un truc que je préside depuis de nombreuses années. Et maintenant qu'on a des entrepreneurs dans le monde entier, on a identifié des entrepreneurs dans 8 zones du monde et on essaye d'en faire une vitrine. En fait, l'objectif, c'est de faire la vitrine de l'entrepreneuriat HEC. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais l'entrepreneuriat est une des valeurs clés de l'école. En fait. Avec évidemment cette idée de partager des bonnes pratiques. Donc il y a quoi? C'est mettre en avant l'innovation, la transformation environnementale dont on parle. Il y a ces valeurs-là qui sont présentes. L'idée, c'est d'essayer de montrer d'abord l'excellence, parce que ça, c'est aujourd'hui, c'est vrai que le développement durable est un élément essentiel dans ce qu'on veut essayer de mettre en avant, parce que ça aussi, ça fait partie des valeurs clés que veut défendre le groupe HEC. Voilà. Et bien entendu, c'est du partage, de l'échange avec des gens qui accompagnent des entrepreneurs et qui essayent de les faire grandir. Là, vous êtes en train de me faire la définition du mentorat, donc c'est en plein cœur de notre thématique. Edgar Duboucher, présentez-nous Smart Caps, c'est quoi l'idée de départ? Bien sûr. Alors, Smart Caps, je me suis aperçu en fait simplement d'une problématique. Moi, je consomme de l'eau pétillante depuis tout petit. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'à force de jeter des bouteilles en plastique tout simplement dans la poubelle, il fallait agir. Et en fait, il s'avère que j'ai eu cette idée de créer en fait tout simplement des petites billes qui permettent de gazéifier votre eau pour justement ne plus utiliser de bouteilles en plastique. D'accord, donc des billes pétillantes en fait, c'est ça? Exactement, comme ceci. Montrez-moi, tiens. Ramener un petit prototype. Je vais les montrer, moi. Hop, et ça va arriver sous forme de billes prochainement. D'accord, donc là pour l'instant c'est plutôt, ça s'appelle comment? Une forme de pastille. Voilà, une pastille, et donc ça deviendra des billes. Exactement. Et vous en êtes où, tiens, d'ailleurs, du développement, et ça va nous permettre de parler du rôle de Jean-Christophe Mion. Vous l'avez créé quand, l'entreprise, et vous en êtes où aujourd'hui? Alors ça fait 1 an et demi que je me suis lancé sur le projet. Aujourd'hui on est 3, j'ai un CTO qui est Frédéric, et ensuite on travaille avec un laboratoire spécialisé dans les boissons ainsi qu'un bureau d'études. Et donc ça fait 1 an et demi. Là on a validé du coup notre première version qui est aujourd'hui donc ce que vous avez devant vous, donc les prototypes. Et on va lancer, si vous voulez, on est en levée de fonds, on est en cours de levée de fonds. On va lancer également une campagne de crowdfunding prévue pour le mois de juin et une commercialisation prévue pour le mois de septembre. Bon, on y reviendra évidemment. Jean-Christophe Mion, votre binôme, le mentorat, il a démarré il y a combien de temps? Juste à l'été 2022. En fait, j'ai rencontré, je crois, Edgar au mois de juin 2022. Donc ça fait déjà 9-10 mois. Donc vous êtes arrivé au tout début de l'aventure. C'est ce qui vous a intéressé? Exactement. En fait, quand j'ai rencontré les gens d'Entrepreneurs pour la planète, ils m'ont présenté 2 ou 3 mentorés potentiels que j'ai identifiés par rapport à un secteur d'activité qui m'intéressait à titre personnel, c'est-à-dire l'agroalimentaire, tout ce qui concerne un peu le goût, parce que c'est un sujet sur lequel je travaille moi à titre personnel. Et puis après, en rencontrant les différents entrepreneurs, je me suis penché sur Edgar pour 2 choses. La première, c'est que parce que d'abord, j'ai aimé sa personnalité. Je trouvais que c'était un type qui avait du culot, qui voilà, il se posait peu de questions, il y allait, il fonçait. Et je pensais que de toute façon, c'est quelqu'un qui pourrait arriver. Et puis, par rapport à mon profil, j'ai trouvé que, et par rapport à mon habitude de mentorer, je me sentais plus à l'aise, je trouve ça plus intéressant de prendre des gens vraiment au démarrage pour pouvoir l'accompagner, le guider sur ses premiers pas. Donc voilà, c'était un choix très personnel. D'accord. Alors justement, comment ça fonctionne? Donc déjà 9-10 mois de recul. C'est des contacts réguliers, importants? C'est des contacts réguliers, bien évidemment. On se voit obligatoirement 1 fois par mois pour justement garder vraiment ce
ce fil conducteur. Et puis ensuite, on s'appelle aussi de temps en temps, mais on garde effectivement un... Et alors, quelle expertise vous allez rechercher chez votre mentor, chez Jean-Christophe Niron? Ce qui est génial chez Jean-Christophe, c'est en fait, si vous voulez, ça va être vraiment principalement de l'expérience. En fait, justement, plus j'entreprends et plus je me rends compte que c'est vraiment les expériences qui font les choses. Et donc, en fait, ça va être tout ce qui est partage d'expérience, partage de connaissances. Et avec Jean-Christophe, on a travaillé sur 2 gros points essentiels. C'est la préparation à la levée de fonds, qui est quand même un gros exercice pour un entrepreneur. Et donc, il m'a pas mal accompagné sur ce point-là. Et puis ensuite, en ce moment même, on est en train de travailler sur le point d'identité de marque, plateforme de marque. Alors ça, on va y revenir sur la plateforme de marque, parce que c'est évidemment très important. Ouais. La levée de fonds, quel rôle vous jouez face à un objectif comme celui-là? Le premier, c'était déjà d'avoir un discours le plus clair possible et de m'assurer que quelque part, il était prêt à aller affronter des investisseurs. Ouais. Et c'est pour ça que, par exemple, je lui ai un peu demandé d'attendre un peu parce que son prototype n'était pas prêt. Et je considérais que, par exemple, ne pas avoir une pastille à montrer à des futurs investisseurs, ça manquait de crédibilité. Il allait peut-être rater les choses. Donc, du coup, je l'ai fait un peu, je lui ai dit, développe ton prototype, finis ton prototype, et à ce moment-là, tu pourras aller voir des investisseurs, même si c'est des business angels, même si c'est pas. Donc ça a été un premier point. Puis après, le deuxième point, c'est peaufiner son discours, et puis après aussi, utiliser moi un peu mon réseau, essayer de le mettre en contact avec des gens, et le réseau HEC, essayer de mettre avec des gens qui pouvaient être intéressés. Sachant qu'il en est au tout début, donc on s'adresse pas aujourd'hui à des fonds, on s'adresse pas à là, on est vraiment, cherche plutôt des business angels, des personnalités qui peuvent être intéressées par ce secteur. Ouais. Vous avez fait HEC? Oui, non, non. C'était pas un prérequis en quelque sorte. Non, pas du tout. Ouais, bon. Alors l'identité de marque, donc vous êtes en train de travailler, où vous travaillez dessus depuis plusieurs semaines, ouais. Effectivement. Avec quelle idée, quel point de départ? Alors en fait, tout simplement, je me suis dit que là, on avait un bon concept, une bonne idée, et qu'il fallait du coup vraiment créer une plateforme de marque, un discours clair, précis, et puis ensuite vraiment aussi le message qu'on souhaite délivrer du coup à nos futurs clients et à notre communauté pour justement créer cette communauté qui va nous permettre de grandir, de grossir et puis de commencer à vendre. Donc on fait vraiment tout un travail par rapport à ça, vraiment par rapport au discours. Donc ça commence par le financement participatif, c'est-à-dire que vous commencez à créer une communauté finalement. Tout à fait, exactement. On a déjà commencé, on a déjà ouvert les réseaux sociaux, on travaille sur différents points et puis ensuite on va effectivement démarrer par une campagne participative de crowdfunding sur une plateforme au mois de juin. Et puis ensuite, on va travailler sur tout ce qui est du coup réseaux sociaux pour créer une marque forte et engagée. Alors là, c'est quoi le défi quand on se dit, ok, j'ai une bonne idée, voilà, je commence à avoir le produit, il faut que je crée la marque, la plateforme de marque. La bonne idée, c'est de faire en sorte qu'il arrive à rencontrer ses futurs clients, quoi, et que ça matche vite, quoi. Surtout qu'il est sur un produit qui ne va pas valoir très cher s'il veut le vendre, donc de grande consommation. Donc c'est pour ça que je lui ai dit, ton produit et ta marque, elle doit être super impactante très rapidement, quoi. On doit la reconnaître. On a un peu pris, par exemple, si je prends un exemple, on a regardé un peu le démarrage de... ça y est, j'oublie... de la bière? Non, des yaourts, là, Ah, pardon. Là, je ne peux pas vous aider. Non, mais tout le monde... Une marque de yaourt. Tout le monde les connaît, qui étaient des jeunes entrepreneurs qui sont lancés face à des monstres de l'agroalimentaire. Alors moi, je vais penser à Michel et Augustin. Voilà, Michel et Augustin. Donc, Michel et Augustin, c'est un super exemple. Ils sont partis de rien, ils n'avaient pas de moyens. Et tout de suite, ils ont été impactants vis-à-vis des gens. Mais alors, des initiatives, on va dire, éco-responsables dans ce domaine-là, on commence à en voir pas mal émerger. Donc, c'est aussi un de vos défis, ça? De vous différencier, de bien vous identifier par rapport à ce qui existe déjà? C'est des gros défis. De toute façon, entreprendre chaque jour est un défi. Mais c'est effectivement, il faut trouver, je pense, le bon petit truc, l'effet waouh, qui fait que justement, ça tape dans l'œil des personnes et qui disent, voilà, je souhaite m'accrocher à cette marque et je souhaite dépendre de cette marque. L'objectif de la levée de fonds pour le mois de juin, on est dans quelle fourchette de montant? On va être sur une levée de fonds à peu près en site de 500 000 €. D'accord. Voilà, et ce qui va nous permettre tout simplement de commencer à vendre, recruter une petite équipe et surtout se faire connaître. Voilà, ça va être les 3 gros piliers. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous cherchiez finalement à mentorer une jeune entreprise qui était dans le domaine du goût ou de l'agroalimentaire. Pourquoi? Parce que c'est une de mes passions. Après avoir fait plein de choses dans ma vie professionnelle, au-delà de mon activité bénévole au sein d'HEC Alumni, aujourd'hui, j'ai décidé de consacrer ma vie à ce secteur.
et je suis en train d'essayer de lancer un restaurant à Paris. Ah, génial. Voilà. Et donc, vous allez pouvoir distribuer les, Voilà, j'espère les smart pouvoir, caps. voilà, les smart caps. Ouais. C'est quoi les prochaines étapes là, dans votre binôme, dans votre mentorat? Si on est très, voilà, si on fait un rétro-planning le mois prochain, etc., qu'est-ce que vous avez prévu? La prochaine étape, je crois que c'est d'abord faire un point, parce que le travail sur l'identité de marque, c'est tout début, donc il faut qu'on fasse un point, qu'on voit, et qu'on fasse un peu un bilan sur tous les contacts qu'il a pu avoir pour sa levée de fonds. Et puis surtout, là, maintenant, le prototype est quasiment prêt, on va pouvoir le tester vraiment en grandeur réelle. Je crois que c'est là, ça c'est l'élément plus important. Oui, la dimension, tiens, je reste avec vous, zéro déchet, qui est au cœur de Smart Caps, ça sera au cœur de votre resto aussi? Bien sûr. Ouais. Oui. Et oui, c'est pas un hasard. Donc, dans un monde idéal, on va pouvoir commencer à acheter vos Smart Caps dans combien de temps? Au mois de septembre. Au mois de septembre prochain. Exactement. Eh ben, on sera là. Sur le site internet smartcaps.com. Eh ben, on sera au rendez-vous. Merci beaucoup d'être venu nous présenter ce binôme d'entrepreneurs pour la planète. On passe tout de suite à notre rubrique. Ben, on sera aussi avec une start-up, puisqu'on a une rubrique consacrée aux start-up éco-responsables dans cette émission, et ça s'appelle Smart Ideas. C'est tout de suite.